Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Le cours est Leinu Nishmat Simcha Bat Nejma. Nishmaka Began Eden, Bezrat Hashem. Ok, alors on va arrêter. Sinon, on va au cœur. On va parler d'un sujet qui est d'actualité. Et pourquoi je dis d'actualité? Parce que ça sera un souvenir, Bezrat Hashem. Souvenir, puisque Beth Amikdash va être reconstruit. On va parler Pele Yoetz, Chorban Bet Amikdash, la destruction du temple. Pour essayer de, dans les quelques minutes qui nous restent avant Biat HaMashiach, de vivre un petit peu ça et de comprendre un petit peu Chorban Bet Amikdash. Quelques minutes qui nous restent. Omer a Pele Yoetz, t'as raison. Chorban Bet Amikdash Tsarich Liot Les Zikaron Bener Enenu. La destruction du temple doit être en souvenir dans notre tête tous les jours, tout le temps. Tout le temps. On doit tout le temps se rappeler de la destruction du temple. Qu'est dire-t-il dans Teilim? Im eshkachech Yerushalayim, tishkach yemini. Im eshkachech Yerushalayim. Si je t'oublie Jérusalem, si je t'oublie Jérusalem, tidbak leshoni. Comme ma langue. Entre autres. Entre autres. C'est la phrase d'ailleurs hein, qu'un homme doit dire le jour qui est normalement, au départ, le plus joyeux de sa vie. Ça s'appelle le mariage. Au départ. C'est le jour le plus joyeux de sa vie. Même à ce moment-là où on devient un homme. Puisque la Gemara nous dit Asharouy Belo Isha, quelqu'un qui n'est pas marié, Asharouy Belo Isha. Il n'y a pas écrit. C'est que dans les. Je sais qu'il va dire Rabbi Adam et j'apprécie vraiment ta petite introduction. Faut être makpid dans les lachons des chachamim. Il n'y a pas écrit celui qui n'a pas de femme, Mishen Loisha, il n'y a pas écrit comme ça, il y a écrit Sharouy Beloisha. Sharouy, ça vient de résider. Quelqu'un qui reste à Sharouy. Quelqu'un qui reste sans femme à Sharouy Beloisha. D'accord? Donc il faut faire attention aux paroles des chachamim. Il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas. Quelqu'un qui reste sans, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'âge de se marier et par 10 000 raisons bêtes qu'il a, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas fini mes études, j'ai machin, j'ai tout ce que tu veux. Bon, elle est moche, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, mais on a compris, ok? Et le type, il s'oblige à rester sans femme, là c'est pas bien, là c'est très grave. Et l'agma dit, à Sharouy Belo Isha, quelqu'un qui reste sans femme, Sharouy Belo Simcha, c'est une personne qui n'a pas de joie, il n'a pas une joie authentique, il ne peut pas être dans la Simcha Mamash. Sharouy Belo Torah, quelqu'un qui ne peut pas avoir bémet de Torah. De Torah, t'entends ce que je suis en train de te dire, de Torah, tu peux pas avoir de la Torah, tu peux pas prétendre la Torah, puisque la femme c'est la Torah c'est la femme, la femme elle est féminine, et la Torah elle est féminine. On a parlé de ça déjà. Asharu Belo Isha, Belo Bracha, il peut pas avoir la Bracha. L'importance béhémet de se marier, d'être marié et de rester marié. Oui. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Oui. Bah oui, c'est un contrat pour la vie, hein, c'est pas d'arty. Si t'es content ou t'es pas content, tu es remboursé, d'accord? T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Le jour, entre guillemets, où tu deviens un homme dans le sens thoraïque du terme, pas dans un sens de la rue. Tu deviens un homme, parce qu'à partir du moment où tu te maries, t'as la bracha, t'as la simcha, t'as la Torah. Même ce jour-là, mon sadique, on te demande de ne pas oublier Jérusalem. Et le khatan, il est là, à la fin de la choupa. On a l'habitude de prendre un verre et de casser le verre, pour, en vérité, c'est quoi casser le verre? Pour casser la sira. Nous, on a cette habitude de casser le verre. C'est une Gemara aussi. Il y avait un Tana le jour de la choupa aussi de son fils. Les chachamim, ils étaient trop en train de rigoler. Mais rigoler pas comme toi et moi, on fait des blagues un peu, d'accord, sous la ceinture. Non. Les chachamim, ils rigolaient, c'est qu'ils étaient un peu, comment on dit, jovial. Ils étaient jovial, d'accord, comme ça un peu. Et là, il a dit attention, là, il y a trop de, entre guillemets, il y a trop de simcha, dans le sens où on peut oublier. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit que le visage soit rempli d'un sourire complet entier. On peut avoir un sourire complet. Pourquoi on peut avoir un sourire complet sur le visage? À cause de la destruction du temple, à cause de la perte de Jérusalem. Alors il a pris un objet de cristal qui était et il l'a cassé. Les Chachamim, ça ils se sont arrêtés. Il a dit comment on pouvait avoir un sourire sur le visage alors que le Jérusalem était détruit? Ça veut dire, vous voyez l'importance. Et c'est pour ça le minhag qu'on a le jour le plus important pour un homme, le jour de son mariage, où il devient un homme, comme je viens d'expliquer, alors de casser le verre pour se rappeler de Jérusalem. Im eshkacher Yerushalayim, tishkach yamini, que ma droite s'est oubliée. C'est quoi la droite d'un homme? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Si je t'oublie, la droite c'est la force. C'est la force de l'homme. C'est la force de l'homme, le pouvoir de l'homme. Le pouvoir, la force.
À quoi ça sert d'avoir du pouvoir, d'avoir de la force, si tu oublies Jérusalem? Parce que la force du peuple juif, le pouvoir du peuple juif, passait par Jérusalem, passait par le Beth Amikdash. Donc si on n'a pas, et donc il dit ici le Rav, un juif et une juive se doivent d'avoir à l'esprit tout le temps Chorban Beth Amikdash, la destruction du temple. Ubiprat, le'et ha'ochel zachor iskor v'tashuach alav nasho al ki shulchano malé deshen v'shulchan avinu shebashayim rekam zekama me'ot shanim b'avnotenu harabim. Et il dit le Rav, il y a un moment aussi qui est vraiment opportun à cela, à se rappeler de Jérusalem, c'est au moment du repas, au moment où tu vas manger. Et à ta table, Baruch Hashem, tu as tous les mets que tu as envie. Tu as la mlouchia, tu as la bekaïla, si tu aimes le bassari, tu as la hèche, tu as les frites, tu as ce que tu veux, les lasagnes, ce que tu veux. Blainara, tu as une table de roi. C'est maintenant que tu dois te rappeler encore plus de la destruction du temple. Et te dire, voilà, moi je suis sur ma table et je suis dans ma maison, alors qu'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il a détruit sa maison, il a détruit sa table pour ne pas détruire son peuple. Anisha Ananim, Anachnusha Ananim, on est là, on est content, on est heureux, on est bien chez nous à la maison, alors qu'Akadosh Baruch Hu lui-même n'a pas encore de maison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était David Amelech ou Shlomo Amelech? Le constructeur, c'est Shlomo. Non, qui a construit. Je ne me rappelle plus. C'est David ou Shlomo Amelech qui n'est pas rentré, je crois que c'est David Amelech, qui n'est pas rentré dans son palais tant que le Beth, il ne voulait pas rentrer dans son palais tant que le Beth Amikdash n'ait pas été construit. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, non, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit comment tu veux que je rentre dans ma maison alors que toi tu n'as pas encore ta maison. Et Dieu il lui a dit mais c'est pas toi qui le construira, donc il vaut mieux que tu rentres chez toi. D'accord? Parce que tu as du sang dans les mains, parce que tu as fait la guerre, Yerushalayim, Jérusalem, Yerushalayim. Alors il y a plusieurs explications, au nom de Jérusalem en français. D'ailleurs, bref. D'où il vient le mot Jérusalem? Le mot Jérusalem, en français je te parle. Le mot Jérusalem, ok? C'est un mot universel. Tu vas, d'ailleurs, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Jérusalem. Il y en a plusieurs, exactement. Mais il y a une ville, pourquoi j'ai vu ça? Parce que j'avais vu. Ouais, c'est vrai. Non, mais je ne sais pas dans quel état tu vas me dire, parce que j'avais vu un reportage, c'était sur France 2 ou je ne sais pas où. Ça s'appelait Jérusalem, et ils avaient reconstruit le temple, un petit temple. Mamash, le Beth Amikdash, comme ces machins, c'est des évangéliques, ils avaient refait. Je ne sais pas c'était où. Maintenant, regardez, le mot Jérusalem, c'est un mot universel. Tu vas en France, on appelle ça Jérusalem. Tu vas aux États-Unis, c'est Jérusalem. Dans tout le monde, c'est Jérusalem. D'accord? D'où il vient le mot français Jérusalem? D'où il vient? D'où il découle ce mot Jérusalem? Le mot français, d'où il vient? Le français, il vient de l'hébreu. Il vient d'où? De l'hébreu. Quel hébreu? L'hébreu ancien. De quel hébreu? Yerushalayim. Yerushalayim, c'est-à-dire Yerushalem, c'est Jérusalem. D'accord? Donc le mot français qu'ils appellent Yerushalayim, Jérusalem, c'est un mot hébreu. Non, pour ça, tu as compris où je vais arriver. D'accord? Et après, ils nous cassent la tête. Les Jérusalem, il faut la partager, il faut donner aux Arabes, il faut donner aux machins. Mais quand tu le prononces, toi, chez toi, à la maison, tu dis Jérusalem. C'est un mot hébreu, Jérusalem. Donc où il vient? C'est un mot hébreu. Jérusalem, Yerushalayim. Tu n'as pas pu le changer, ça. C'est dit compliqué. Ils ont essayé, les Romains. Ils ont essayé d'appeler Capitolina, exactement. Mais ça, ils n'ont pas réussi. Et les Arabes aussi. Eretz Israël, Eretz Yehuda, la terre des Yehudim, la terre des Juifs. Ils ont réussi à le transformer en quoi? En Palestina. En Palestine. Du nom des Philistins. Ça, ils ont réussi. Et dans le monde, on a appelé cette terre maintenant Palestine. Mais il y a une ville qu'ils n'ont pas pu changer. Ils ont essayé de l'appeler Capitolina, mais elle est restée Jérusalem. Dans la bouche du monde. Donc toi-même, tu la prononces Jérusalem, qui vient de Yerushalayim, qui vient de l'hébreu, et tu nous fais la morale, c'est aux Arabes, c'est aux Palestiniens, c'est aux machins, c'est aux Béduchouettes. Mais toi-même, tu prends le nom hébreu, Jérusalem, Yerushalayim, tu nous casses la tête. Petite parenthèse, publicité. Magnifique. Tu as compris ce que ça veut dire? Alors d'où il vient le mot Jérusalem, Yerushalayim? Yerushalayim, il a plusieurs connotations. Mais la connotation la plus répandue, c'est quoi? Tu as dit Irshalem, il y a fait. Irshalem, c'est une ville qui est Shalem complète, entière, où il y a la plénitude, mais aussi Shalem, Yerushalayim, c'est un de Shalom. Lama, c'est la ville qu'on appelle la ville de la paix. C'est universel, ça aussi. Quand il y a quelqu'un, Jérusalem, c'est la ville de la paix. Lama, la ville de la paix. Pas parce qu'il y a les trois religions monothéistes qui sont là-bas et qui vivent et qui se côtoient. Pas du tout. Jérusalem, c'est Irshalem, Irshalom, parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il a amené le Shalom Barolam. Le temple à Jérusalem, il a amené la paix dans le monde. Et pourquoi il a amené la paix dans le monde? Parce que tous les peuples de la terre, autant du roi Salomon, du roi Shlomo, et tous les malachés Israël, d'accord, quand Am Israël était dans son apogée,
tous les peuples de la terre se retrouvaient à Yerushalayim, à Jérusalem, à Sukkot, et ils amenaient leurs korbanot, ils amenaient leurs sacrifices, pour que eux aussi puissent profiter de l'abondance de Dieu. Et donc ici, comme c'est ramené dans le Nach, quand tous les peuples et tous les rois du monde venaient à Jérusalem, alors après, ils amenaient leurs korbanot, leurs sacrifices, et ils se prosternaient devant Shlomo HaMelech. Tellement que Shlomo HaMelech, c'était le roi d'Israël, mais il était roi sur Israël, sur la moitié du globe, en haut et en bas. Et Shlomo HaMelech faisait relever tous les rois, et leur disait, Chas v'shalom, c'est pas devant moi qui est fait de chair et de sang que vous les prosternez, mais devant le maître du monde, Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Et tous les rois du monde se prosternaient devant Akadosh Baruch Hu ou au Beth Amikdash. Parce que même les nations savaient que leur prospérité passait par Jérusalem. Leur prospérité et l'abondance qu'ils allaient recevoir l'année passait par Jérusalem. Ir Shalem, Ir Shalom. Parce que tous les peuples venaient et reconnaissaient la royauté de Dieu. C'était un petit aperçu de ce qu'allait être avec le Mashiach. Et quand Mashiach viendra, c'est exactement ce qui se passera. Il reconstruira le temple à Jérusalem, parce qu'ils appellent les Méchéchistes. Ils nous appellent les Méchéchistes, tu sais. On est tous, un juif, il est Méchéchiste. Quand tu fais 3 fois la tefila dans la Bonnet Yerushalayim, on est, d'accord? Si putain les Yeshua, c'est une job, exactement. On attend tous Mashiach. Mashiach ben David. Et Mashiach, c'est ce qu'il fera. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il fera? Il réunira aussi, encore une fois, tous les peuples à Jérusalem, chez Chem Echad. On servira Dieu chez Chem Echad. Comment on dit? Quand on dit épaule contre épaule, au coude à coude, ensemble, l'humanité entière. Mashiach ne s'occupera pas que du Ham Israël, il va s'occuper de l'humanité entière à servir à Kadosh Baruch Hu, selon les règles de la Torah pour Ham Israël et selon les règles noachiques, noachiques, ou on dit, de Noach, on dirait noachique en espagnol, pour les nations du monde. Mais c'est ça Jérusalem, Ir Shalom, Ir Shalom. Ok, et donc il te dit le Rav, un moment propice, Bémet, où il faut réfléchir, où il faut penser à la direction du temple, c'est au moment où toi, sur ta table à la maison, Baruch Hashem, tu as des mets extraordinaires, tu as un repas extraordinaire, et là tu vas penser qu'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il n'a plus le Shulchan, il n'a plus la Menorah, il n'a plus le Beth Amikdash, et on n'a plus le Beth Amikdash. Et on termine pour aujourd'hui, et il dit Bechen balayla. Les Rosh Hashmurot Yomar Seder Tikkun Chatzot Bekol Briat Aniya Va'aniya Yoter Mimi Shemeto Muta Lefanav. Vous savez ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est de se lever à Chatzot dans la nuit. Chatzot, ça dépend si c'est en hiver ou si c'est en été. Quand c'est en été, ça peut être minuit et demi, minuit 46, minuit, d'accord, le Méchané. En hiver, c'est 11h30 à peu près, d'accord, le Méchané. De se lever à cette heure-ci et de faire Tikkun Chatzot. C'est un Tikkun Chatzot de quoi? Sur la destruction du temple. Et de se mettre par terre. Il y a tout une prière à dire, d'accord, d'accord, et de pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Il dit plus Chas v'Shalom, que tu avais ton propre mort en face de toi. Plus encore que tu avais encore ton propre mort en face de toi. Pleurer pour Jérusalem. Il dit ça, si quelqu'un il a bémet le cœur et les yeux pour voir. Le cœur et les yeux. Pourquoi il dit le cœur et les yeux? On avait parlé de ça plus d'une fois. Les yeux pour voir, le cœur pour comprendre. Mais le cœur il comprend des fois ce que les yeux ils voient. Des fois les yeux ils voient ce que le cœur il comprend. Ça va ensemble. L'autre, en fait, ça va dans les deux sens. Parfois, le cœur, comment on dit, c'est moi. Le cœur s'émeut de quelque chose. Ça va t'amener à aller le regarder. Ou parfois, tu as vu quelque chose qui va t'émouvoir et ça va toucher le cœur. Et ça va dans les deux sens. Quelqu'un qui est bémet ému et quelqu'un qui a la conscience de ce qu'on a perdu avec la perte de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on a perdu lorsque Beth Amikdash a été détruit? Qu'est-ce qu'on a perdu? Tout. Tout. Si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a perdu depuis qu'on a perdu le temple? Tout. Tu vas pas dire on a perdu. Non, on a tout perdu. Tout perdu. La couleur du ciel, c'est pas la même. Et comme dit, la couleur du ciel, c'est pas la même. Quand le Beth Amikdash était Kayam, le Beth Amikdash il était sur pied, la couleur du ciel, elle n'était pas la même. Elle était bleue. Un bleu que tu n'as jamais vu de ta vie. La couleur des végétaux, elle n'était pas la même. La Gemara, elle dit, le goût des aliments, il n'était pas le même. L'otamta ta'am chez la ochlim. De notre vie, on n'a jamais su c'est quoi le goût d'une tomate. On ne sait pas c'est quoi le goût d'une tomate. Nous, on s'imagine.
Quand le Beth Amidash, t'imagines ce que ça va être, toi, tu vas être comme un fou, toi. Le goût de la viande, ça va être un truc de malade. Là, ce que tu kiffes, c'est rien. Tu vas dire, ah, tu vas le vomir. Tu le vomirais. Elle dit, la Gemara, le tam des aliments, c'était pas le même. La avira, l'atmosphère, elle n'était pas la même. L'atmosphère, elle n'était pas la même. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu? On a tout perdu. La Gemara, quand le Beth Amidash était caïm, le Beth Amidash était sur ses pieds, il n'y a pas une femme qui perdait un bébé. Il n'y a pas une femme qui perdait un bébé. T'entendais pas de fausse couche. Il n'y avait pas un enfant qui se faisait piquer par un serpent ou un scorpion à Jérusalem. Ça n'existait pas. Les gens, ils mouraient de vieillesse. Mais c'est Tova, comme il fallait. Qu'à 120 ans, tranquillement, ils avaient une vie de rêve. De rêve. Qu'est-ce qu'on a perdu? Tout. Ça veut dire maintenant que pour le ressentir un petit peu, c'est que n'importe quelle galère que tu vas avoir, tu arrives, tu as un puncher dans la roue, tu as un puncher au milieu de d'accord? Au milieu de la route, ou bien tu es au fin fond, tu as fait un tioul avec tout le monde et machin, et tu es au fin fond du fin fond, tu as un puncher dans la... C'est le Beth Amikdash, Rabbi. C'est pas le parterre qui t'a... C'est le Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas de puncher, ça n'existait pas. Puncher, comment on dit, on a compris? De crevaison. Ça n'existait pas de crever. Toi-même, tu n'étais pas un crevard. Ça n'existait pas les crevards. Ça n'existait pas les crevards. Type, il était là, dans la Gemara, dans le machin, dans le business, C'était là, c'était simcha, de simcha en simcha. Il y avait des naissances, il y avait des buts de pilote, il y avait des mariages, il y avait des... C'était la joie, il n'y avait que la joie. Am Israël ne connaissait pas autre chose que la simcha, pas autre chose. Et même quand tu perdais au padel, tu étais heureux. Comment c'est possible? Tu étais heureux. Tu étais content. C'est vrai ou c'est pas vrai? La déception n'existait pas, la rancœur n'existait pas, ça n'existait pas, il n'y a pas la place à ça. On vivait à Kadash Borou. Kadash Borou, il était palpable. Kaviachol. Palpable. Palpable. On voyait Dieu. Qui c'est qui fait Chagiga? Qui c'est qui a fait une fois Chagiga? Hein? Non. Qu'est-ce qu'on a fait dans Chagiga? C'est quoi Metzir Chagiga? Mitzvat, Aliyah la Regel. On a une mitzvah de monter à Jérusalem pendant les fêtes. L'irot, mitzvat Reya. L'irot et les iraot. On a mis ça de aller voir. Qu'est-ce que aller voir? Aller voir la Shekhinah. On voyait la Shekhinah. Tu dis à quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on la voyait, ça c'est sûr. Ouais. On voyait. C'est-à-dire que tu sais ce que tu voyais. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu sais ce que tu voyais. Je ne peux pas t'expliquer, parce qu'on ne l'a jamais vu. Mais tu sais ce que tu voyais. Tu voyais quelque chose et tu savais que c'est la Shekhinah. Et tu as une méthode d'aller te faire voir par la Shekhinah. Ça veut dire quoi? C'est une liane de bracha. Tu te rends compte, ça veut dire quoi? Que la Shekhinah Kaviachol, elle pose ses yeux sur toi. C'est-à-dire que la Shekhinah, elle te bénit. T'es béni. Tu sors, tu vas mettre... il est où l'autre? Il est parti. Là, il fait la Khazara. D'accord? Tu mets un billet sur n'importe quelle action, l'action, elle flambe. T'as même pas regardé, t'as fait au hasard. Ça, c'est le Beth Amikdash. C'est pas une blague ce que je dis. Tout ça, c'est d'ivrei Chachamim. Tout ça, c'est d'ivrei Chachamim. Et là, Bavanotenu Arabim. Malheureusement, à cause de nos fautes, on n'a même plus la conscience du mal qu'on a pu nous-mêmes commettre. Et donc, nous-mêmes qui avons entraîné la destruction du temple. Et chacun, selon ses forces et sa conscience, alors il doit faire. Comme j'ai écrit plus loin. En tout cas, on s'arrête pour aujourd'hui, on continuera demain. Be'ezrat Hashem. Voilà. Déjà, on a compris ce que c'était le Beth Amikdash, un petit peu, ce qu'on a perdu, mais surtout, sur quoi on doit pleurer.